Les filles, je suis de retour aujourd'hui donc pour vous faire un haul. Donc oui, j'ai mis du temps pour vous faire encore une vidéo, sachant que j'ai repris le travail et c'est un peu dur de faire des vidéos. Je rentre le soir, je suis un peu fatiguée, donc comme tout le monde, je pense. Donc ça fait que entre le travail, les enfants et tout ça et les vidéos, j'ai un peu du mal donc à gérer tout ça. Donc je me suis dit, je vais essayer d'enchaîner au moins deux ou trois vidéos d'un seul coup pour vous faire, pour pas vous faire galérer un petit peu pour celles qui sont abonnées, bien sûr. Donc, je vais commencer donc, par les produits en fait de chez Leclerc et après je vais enchaîner par la suite. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me suivre tout de suite. Pour le premier produit, je commence avec mon déodorant de chez Leclerc. Donc, c'est le Rexona. Donc, celui-ci, c'est au musc. Donc, franchement, par rapport à celui que j'achète à 1 euro, d'habitude, je dis ouais, je prends à 1 euro les produits, je sais plus c'était lesquels. Les premiers prix en fait à Leclerc et j'ai bien fait de prendre celui-ci parce que je trouve vraiment ça fait vraiment la différence c'est en fait de prendre quelque chose un petit peu plus cher, ça dure plus longtemps et tout donc voilà donc franchement je suis contente d'avoir testé celui-ci parce que il est vraiment très très bien, sachant que moi je préfère toujours ceux qui sont à vapeau comme ça que ceux qui sont en stick à se mettre en dessous les bras, je trouve pas ça hygiénique, donc je préfère tout ce qui est comme ça. Voilà, c'est mon petit point de vue, point de vue à moi, j'arrive même plus à parler. Donc voilà, donc celui-ci c'est un 200 millilitres. Se présente comme ceci. Donc voilà, c'est un duo hein, quoi, dans tous les cas. Voilà. Ensuite, donc il sent bon dans tous les cas, donc voilà. Ah, ensuite, je vais continuer avec ce shampoing-là. Voilà. Donc il se présente comme ceci, donc c'est comme tous les Garnier en fait, bah, comme vous savez j'aime beaucoup les shampoings Garnier, ils coûtent pas cher, 2 euros et quelques je pense, un truc comme ça. Donc j'avais testé déjà celui à la levure de bière qui est un de mes préférés. J'ai testé celui-là qui est aux olives en fait, que je vous ai présenté normalement si vous me suivez bien, donc en tant qu'ambassadrice Leclerc. Et là j'ai pris celui-ci qui sent trop trop bon, qui a la fleur de Ciaté, et Ciaté, Ciaré, et, et de la mangue. Voilà, c'est tout con en fait. Donc en fait, ça a une odeur un peu de moneuil et tout. Donc on sent plus le moneuil à l'intérieur que la mangue, hein. La fleur de moneuil ressort plus. Donc c'est un 250 millilitres. Il sent vraiment très très bon. Donc celui-ci, vous pouvez le tester. C'est pour cheveux secs et abîmés. Nourrit, répare et satine. Sans parabènes, donc extrait naturel. Donc voilà. Ensuite, troisième produit, j'ai choisi de vous présenter celui-ci. Donc ça c'est un produit vraiment chouchou parce que en fait je fais un peu aussi mes produits chouchou en même temps. C'est un DOP, il est comme ceci et donc, comme tous les DOP, hein, 250 millilitres et il sent très très bon. Il sent vraiment les senteurs, bah, vraiment de la tarte aux fraises comme ça là, ça sent trop trop bon. On sent vraiment la fraise. Après, pour ceux qui n'aiment pas la fraise, bon, je les conseille pas. Mais vraiment, ceux qui aiment tout ce qui est fruits et avec les fraises comme ça, les fruits rouges et tout. Donc, chez Kiko, donc, de cette, avec un beau petit sac comme ça qu'ils m'ont mis de Noël. Je crois que c'était les choses de Noël. J'ai pris des fards. Donc, j'ai eu la liste, j'en ai eu pour je sais plus combien. J'en avais pour 2,40 € le phare, donc ça fait que je me suis fait plaisir. J'ai acheté plusieurs phares, donc sachant qu'il y en a encore plein déjà, je mets plein de côté. Donc je me suis pris donc, des phares comme ça, donc 2,40 € pour un phare, ça fait vraiment pas cher. Hop, je ramasse. Donc ensuite, donc, sachant que quand on achète à Kiko 3 phares, on a une palette, donc de, je vais tout tomber, une palette de 9 comme ça à remplir. Voilà. Donc c'est vraiment très très bien. Ça, je trouve que c'est trop trop bien. Ça lui fait une palette en plus. Et moi, après, c'est à moi de les remplir, hein, sachant que là, j'ai encore. On continue. Donc, si c'est pas la palette de 9, donc là, il n'y avait plus de palette de 9, donc je suis partie sur une palette de 4. Parce que j'ai repris encore 3 fards de plus, donc j'ai pris 6 fards en tout. Et j'ai pris la palette de 4 en fait, tout simplement comme ça. Donc ils sont assez costauds quand même, hein, vous voyez, ils sont assez épaisses. Donc voilà. Pour mettre ses fards, c'est vraiment très bien. Donc pour les fards, on va nous revenir dans cette palette-là. Donc j'ai tout mis dans cette palette-là. Donc c'est une palette de 24. Voilà. Une palette de 24 où j'ai mis tous mes fards en fait. Donc j'ai bientôt fini de la remplir. Donc j'attends un petit peu d'avoir mes sous-sous.
Vous voyez comment c'était joli. En fait, là, j'ai mis tout ce qui est irisé vers le haut et les mats vers le bas. Ils sont vraiment très jolis. Je vais vous les présenter un par un, en fait. Donc, j'ai commencé par celui-ci. Si j'y arrive. Oh, punaise. Donc, je continue. Donc, j'ai cassé le phare sans faire exprès. Je suis dégoûtée, mais c'est pas grave. Bon, 2,40 €, mais bon, voilà. Il y a toujours encore du phare. Donc, il est comme ça. Et c'est le 404, celui-ci. Donc, je vais vous le swatcher. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc, pour le deuxième, je continue avec le 405. Celui-ci, donc c'est celui juste après. Je vais vous le swatcher aussi. Donc, qui se présente comme ça. Ensuite, je continue avec celui-ci qui est le 243. Qui est comme ceci. Ensuite, j'ai le 215, donc qui est comme ceci, donc avec des tons. C'est un marron en fait avec des irisés dorés, dorés cuivrés, on va dire. Donc, il est ici. Sans, je vous ferai des petites photos après hein, pour que vous voyez. Ensuite, j'ai celui-ci qui est le 236. Donc c'est un marron clair, comme ça. Je vais vous le swatcher aussi. Je trouve pour 2,40 € c'est une très bonne pigmentation quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez, vous vous rendez compte vraiment. Mais vraiment une très bonne pigmentation. Et moi je fais des très beaux make-up avec, donc je suis satisfaite pour ces fards. Donc c'est les Infinity, hein, j'ai oublié de vous préciser. C'est ceux qu'on met directement en recharge. Ensuite, j'ai le 246, celui-ci, qui est un violet mauve, on va dire, qui part un peu dans le rose, comme ceci. Donc j'ai un rose clair, qui est le 221. Il paraît blanc dessus, mais non. J'ai les mains un peu crades. Donc hop, peut-être nettoyer un petit peu. Donc ici, je me suis gratté le nez avec le phare. J'en ai partout. J'en avais partout, je me suis gratté le nez avec. Ah, n'importe quoi. Moi, j'ai le nez rose, hein, comme les cochons. N'importe quoi. Désolée, j'ai le nez un peu rose, mais j'arrive pas du tout à relever. Et puis j'ai pas envie de me remettre du fond de teint juste pour la vidéo. Juste, je vais vous présenter toujours les autres fards et puis c'est tout. Il y a que moi pour faire des choses comme ça, donc c'est pas grave. Donc ensuite, je vais continuer. Donc, je vous ai fait voir le rose, donc, qui était le 221 que je vous ai dit ici. Ensuite, j'ai continué donc à swatcher donc tous les couleurs en fait sur mon bras et je vais vous détailler en fait à fur et à mesure les numéros parce que sinon ça je perds du temps. Donc comme je viens de recommencer cette vidéo sachant qu'il y avait trop de bruit derrière avec les enfants, c'est pas facile donc voilà. Donc, je vais continuer donc à partir du rose que je vous ai présenté ici. Donc alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, j'en suis au violet, donc celui-ci. Donc qui est le 248. Et c'est celui que j'ai ici, juste après. On voit pas très très mal alors, parce qu'ils sont bien pigmentés. Donc juste ici. Ensuite, j'ai le 272 qui est celui-ci. Donc qui est juste après, ici. Un peu nacré, c'est un blanc rose un peu. Ici. Non, c'est même un blanc. Ou c'est moi qui le vois un peu rose. C'est un blanc nacré. Ensuite, j'ai celui-ci qui est le 266 qui se présente comme ça. C'est un bleu canard. Il est juste ici, juste après. Donc le 266. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc le vert ici, un beau vert. Il est trop joli celui-ci. Il a des irisés en fait à l'intérieur dorés. Donc il est vraiment trop joli. On voit pas aussi beau que ça en fait. C'est un vert pomme un peu, on va dire.
il représente pas vraiment la couleur, elle ressort pas bien. Donc c'est le 260 celui-ci, hein. Je sais pas si vous arrivez à bien voir comment il fait. Ensuite, j'ai un kaki, donc j'en voulais absolument un kaki. Donc je me suis pris celui-ci, ça fait très très longtemps que j'en voulais un, donc je me suis pris celui-ci, donc qui est juste ici, juste après. Donc je vous prendrai des petites photos après hein, de mon bras. C'est le 270, pardon. Donc, j'ai encore 5 fers à vous présenter, après je vous en ai plus avec celui-ci. Donc le 231, comme ça, c'est un rose, rose violet un peu. Il est juste ici. Ensuite, j'ai un rouge orangé, comme ceci, qui est très pigmenté, que vous voyez juste ici. Donc qui est le 208. Ensuite, j'ai un noir, comme ceci, le 295. Donc le noir, hein, c'est celui-ci. Donc, je suis partie de l'autre sens, hein, celui-ci. Et pour les deux derniers, j'ai un sorte de violet, violet prune on va dire, le 250, comme ça, qui se présente comme ceci. Et j'ai le dernier, donc le bleu roi, comme ça, qui est juste ici. Voilà. Donc voilà pour les couleurs de chez Kiko. On achète des fards, ça nous donne envie d'acheter des fards. Mais je trouve que c'est vraiment une très bonne idée en fait d'offrir la palette comme ça, une grande palette comme ça en plus. Donc là, si vous allez à Kiko, vous allez acheter 6 fards et vous avez la grande palette de 24 comme ça, offerte. Donc c'est vraiment très bien. Donc moi j'ai acheté 6 fards. Bon, j'en ai acheté plus, mais je suis venue en plusieurs fois. J'ai acheté 6 fards et j'ai eu cette palette là. Donc ça fait que j'ai enlevé ceux des 9, celle de 9 qui est juste ici. Donc quand vous achetez donc, 3 fards, vous avez celle de 9 comme ça. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, je vous représente le 9. Donc 3 fards en 6 fards. Vous voyez, avec les coloris comme ça fait très joli. Il m'en manque plus qu'une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 7 à acheter. Donc 7, ça me fera encore une palette de 24. Peut-être ça sera offert pour vous. Donc voilà, voilà pour Kiko. Donc, oui, j'ai encore quelques produits Kiko. Donc je me suis repris toujours mon eyeliner de chez Kiko qui coûtait 5 euros et quelques, je crois. Je l'ai eu à 3,90 €, ils étaient en promo ceux-là, donc pendant un moment. Et là, ils ont repris encore à 5,90 €. Donc voilà, je vous le swatcher aussi. Donc c'est vraiment celui que je mets en fait sur mes yeux. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc on peut faire des très très beaux... Voilà. Ensuite, toujours chez Kiko, j'ai pris ceci. Donc ça, c'est vraiment trop, trop, trop bien. Parce que en fait, il coûte 7,90 €. Oui, ça, 7,90 €. Donc là, j'ai les factures hein, à l'appui. À l'appui. Donc c'est le 676. Et c'est un vernis en fait. Donc vous en avez deux, bien sûr. Donc moi j'ai choisi le jaune. Parce que le jaune, je trouvais pour printemps-été, je trouvais que ça faisait assez joli. Et j'aime bien en fait le jaune, ça ressort bien. Donc je me suis pris celui-ci. Et franchement, il claque vraiment. Je l'ai testé sur mes enfants parce que moi je suis en cure là pour vraiment que mes ongles repoussent. Donc vous les voyez maintenant, vous voyez comment ils sont. Je les ai coupés il y a une semaine. Et là ils commencent tout juste à repousser. Donc voilà. Donc là je vous fais voir le premier vernis et le deuxième. Donc c'est un top coat en fait mais qui donne une brillance vraiment effet gel et il est vraiment brillant brillant. Quand je dis vraiment brillant, c'est quasi comme le packaging. Ça fait vraiment trop joli et franchement si vous allez aller à Kiko, allez voir la nouvelle collection des vernis parce qu'ils sont vraiment très très bien. Après question de la durée, je sais pas du tout comme ils disent 2 minutes les vernis et 3 minutes après chrono, enfin il faut voir le step comme ça, le step 1 et step 2, mais à voir après pour la séchage parce que je suis pas sûre en général, les vernis il faut vraiment attendre plus longtemps. Donc voilà pour Kiko. Ensuite, bon, là, je vais continuer par Sephora. Donc Sephora, j'ai tout simplement acheté donc, cette lotion-là. Donc c'est une lotion, c'est une eau micellaire, en fait, c'est une eau micellaire démaquillante qui démaquille très très bien. J'ai vraiment été étonnée pour
un produit Sephora, sachant que moi je suis pas trop d'habitude les produits comme ça. J'achète tout le temps chez Leclerc en fait mes produits Inel en général. Ou alors c'était lequel que j'ai pris? Oh, je sais plus c'était laquelle que je prenais, c'était une de marque et tout, et ça me piquait les yeux. Je suis partie dans Inel qui ne piquait pas les yeux, mais qui démaquille pas à fond comme celle-ci. En fait, celle-ci elle démaquille très bien. Donc j'étais vraiment étonnée. Donc je l'ai acheté 7,95 € je crois, la 200 millilitres. Et vous avez la 400 millilitres à flacon pompe en fait qui est à 13 € et quelques. Donc voilà. Donc pour celles qui veulent aller chez Sephora, allez-y. Hein, j'y suis en ce moment. Je fais pas trop de pub moi. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Bah, le vernis là que je vous ai dit, le vernis Hero, le durcisseur. Donc si vous voulez voir ce que ça donne en fait pour l'évolution, j'ai fait une vidéo dessus il y a l'année dernière je crois. Donc allez voir ma vidéo. Donc c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de miracle. Vraiment quelque chose de miracle pour mes ongles. Ça m'a vraiment sauvé mes ongles, durci trop bien. Donc voilà. Donc là, j'ai marqué pour celles qui vraiment qui savent pas au niveau de la date d'ouverture de leur vernis, ils peuvent le marquer comme ça en fait sur leur boîte. Parce que moi, c'est voilà. Moi, je sais quand je l'ai commencé aussi, si je l'ai commencé le 10. Donc j'ai commencé le 10, là on est le 17. Donc ça fait ouais 7 jours, c'est ça. 7 jours, je les avais vraiment coupés à ras pour vraiment que ça évolue tout seul en fait. Et là, ça a vraiment commencé à bien pousser et à bien durcir, donc voilà. Donc il coûte 14,90 € celui-ci, ou 15,90 €, un truc comme ça. Donc sachant que je travaille à Sephora, j'ai eu ma réduction bien sûr. Hein, de travailler dans un magasin, ils ont le droit quand même d'avoir une petite réduction. Donc voilà, heureusement. Donc ensuite, chez Sephora toujours, j'ai pris donc le Mavala, celui-ci, donc qui est en fait une cure à faire aussi, donc tous les soirs, vous allez mettre ça en fait en mascara. Donc pour faire pousser les cils, pour les durcir, donc c'est censé, donc c'est marqué double lash et il est censé en fait durcir et puis doubler de volume en fait vos cils, les allonger en fait. Donc comme là, genre en fait, vous avez des petits cils comme ça et ça vous les allonge comme ça, comme ceci. Donc ça, je suis en cure pour l'instant. J'ai commencé en même temps que les rhums, donc le 10. Donc pour l'instant, je vois pas d'effet vraiment sur mes cils. Mais je vous ai fait une petite photo avant. Et puis bah en fait, avec l'évolution, c'est une cure de 30 jours, je crois, celle-ci. Donc je continuerai plus de 30 jours parce que je veux vraiment des longs cils. Donc à voir si vraiment ça fonctionne, sachant que j'avais le durcisseur Mavana qui pénètre dans les ongles. Et j'étais vraiment satisfaite. Après savoir si vraiment pour les ongles, en fait à force de parler, la voix cassée, si vraiment pour les cils ça fonctionne vraiment. Donc je vous en dirai plus hein, par la suite. On verra si je parle vraiment de ce produit-là tout seul, on verra bien. Donc il m'a coûté 12 €. Ensuite, chez Sephora, donc j'ai donc ça c'est des produits de chez Urban Decay. Donc c'est des petits fards en fait comme ça. Donc celui-ci c'est le Last Call qui est comme ceci. Sachant que je savais pas en fait qu'ils se déboîtaient ces petites fards là. En fait, on pousse par derrière. Et en fait, ils se déboîtent pour mettre, vous savez, dans des palettes. En fait, on le met dans des palettes nous-mêmes. Pour genre la palette, le magicien d'Oz ou comme ça, ceux qui avaient les anciennes palettes comme ça. Vous pouvez les mettre dedans. Oups là. Donc ces fards-là, je sais plus, ils sont à combien. Je vais vous swatcher comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Alors, comme ceci. Ils sont vraiment très jolis. Pardon. Les filles pas trop crado. Alors, ensuite, celui-ci qui est assez joli aussi, qui est le Pace Cowboy. Donc ceux-là, c'est les nouveaux en fait. Ils sont trop jolis, ils sont bien pigmentés. En fait, ils sont pigmentés, mais en bien irisés, on va dire. Irisés, pailletés, et ils sont trop jolis. Juste ici. Vous voyez là comment ça fait? Voilà. Ensuite, j'essaye d'aller assez vite parce qu'en fait, j'ai pas mal de choses à vous montrer et voilà, ça risque d'être long. Je me suis pris toutes les couleurs de ces fleurs de douche. En fait, j'ai pris celle-ci pour moi et j'ai pris toutes les autres couleurs pour ma famille, en fait, mes enfants et mon mari. Donc ça fait qu'on a toutes les couleurs. C'est encore le produit. 1,50 € aussi, ceux-là que je l'ai acheté. Je suis acheté ensuite cette palette-là. Voilà, donc c'est la Naked One, donc voilà, avec le coffret ici. Donc moi, sachant que
J'aime beaucoup Urban Decay, comme vous savez, donc je mets la surprise, quoi. Donc vous avez toujours le petit, la petite chose comme ça, donc le petit miroir avec le... Là, vous avez le mascara, donc c'est le Perversion, celui-ci, donc qui est comme ceci, donc qui est un 4 millilitres, celui-ci, et il se présente comme ça. Donc c'est celui qu'en fait que j'ai sur les cils, donc j'ai pas trop de grands cils moi, mais bon, je fais avec ce que j'ai. Donc la brosse elle est comme ceci, et j'aime bien en fait en version tout petite comme ça. Je préfère un tout petit comme ça qu'en grand. Mon grand aussi il est bien, mais je le préfère en tout petit, c'est plus pratique je trouve. Ensuite ils ont mis un petit crayon comme ça, on va indiquer bien sûr toujours. Je vais vous le swatcher, donc très gras hein, comme d'habitude, comme tous les crayons Urban Decay. Donc ils sont waterproof. Ensuite j'ai un gloss comme ceci. Donc voilà, donc ces gloss là en fait ils ont un... comment ça s'appelle? Que je retrouve. Donc c'est exprès pour ceux qui ont des petites ridules aussi et au niveau des lèvres et ça va permettre de les hydrater, donc il est ultra hydratant et qui va permettre aussi pour les personnes qui sont assez âgées à vraiment faire fondre en fait leur petite ridule au niveau des lèvres. Donc voilà. Il y a des agents en fait anti-âge, voilà c'est ça que je voulais dire. Je perds mes mots. Ensuite on a tout ce qui est les 5 fards juste ici qui sont assez jolis. Bon je vais pas tout vous swatcher sinon la vidéo est trop longue, je vous ferai peut-être une vidéo dessus tout seul si vous voulez, mais vraiment là ça va être trop long. Donc là, vous avez les fards, vous avez le bronzer, le blush et l'enlumineur. Donc voilà. Ils sont vraiment très très jolis. Et la boîte est vraiment trop jolie en fait, comme ça. Franchement, j'aime trop la boîte. Voilà. Donc ensuite, je vais continuer donc avec mon fond de teint du moment. Donc c'est le Yves Saint Laurent, celui-ci. Donc qui est comme ceci, c'est le numéro 8 là pour moi. Donc c'est le Perfect Touch Radiance. Hop, qui se présente comme ceci avec un pinceau. Donc, sachant que je trouve que c'est pas hygiénique avec le pinceau comme ça, mais bon, j'ai voulu tester, sachant que moi je le mets directement, j'appuie et ça tombe directement sur mon blender en fait. Comme ça après je fais mes points et j'utilise avec mon blender. Donc voilà, il se présente comme ça, vous avez un petit truc pour tourner comme ça, pour vraiment, quand vous appuyez, pour le déclencher, donc pour le fermer et l'ouvrir. Donc celui-ci, je vais vous faire voir peut-être la texture, vite fait. Hein. Vous voyez, ça sort tout au milieu comme ça. Il est comme ça. Donc vraiment, ils se font bien à mon teint, donc c'est vraiment ce qu'il me faut. Donc celui-ci, c'est un combien? Donc il dure 6 mois et c'est un 40 millilitres. Celui-ci. Donc il se présente comme ça. Je sais plus il a combien. Je sais plus du tout il a combien en fait. Celui-ci. Alors ensuite, donc ça je voulais présenter. Ah oui, je voulais présenter ma brosse chouchou en fait du moment. Enfin, c'est même pas du moment parce que c'est vraiment une brosse que j'apprécie vraiment. Donc c'est celle-ci. Donc c'est la Tangler Teaser. Voilà. Qui est comme ça. Donc j'ai pris celle-ci, la rose. Elle est vraiment très jolie en fait comme ça. Vous voyez. Donc j'ai pris celle-ci parce que franchement elle démêle très très bien et j'aime trop en fait ça fait pas mal au niveau du cheveu et tout et ça quand on a un nœud, quand il n'y a pas à forcer et tout pour vraiment s'en servir. Mes enfants ils l'ont trop apprécié celle-là parce que ça leur fait pas mal du tout aux cheveux. Donc voilà, je l'ai acheté 13 € celle-ci. Vous avez celle-ci, vous avez celle aussi à 16 € et quelques en double. Bref, celle-ci elle est bien, elle fait l'affaire à 13 € et quelques. Ensuite, donc j'ai pris donc ce donc ce je parle trop là. J'ai pris ce parfum là qui m'a été offert par Sephora. Hein. Donc moi j'ai pris le Miss Diane. Petite déception, c'est qu'il tient pas sur ma peau, donc voilà. Donc il sent très bon, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc dedans il y a de la mandarine d'Italie, de la pivoine et du musc blanc. Donc voilà, donc, vraiment il sent vraiment très très bon, mais ouais, il sent vraiment le floral et tout, mais franchement il tient pas du tout. Il tient pas du tout et je suis déçue d'avoir pris celui-ci, j'aurais dû prendre un autre, j'aurais dû prendre même celui-là, le parfum en fait, j'aurais dû prendre vraiment le parfum. Voilà. Donc celui-ci c'est un 100 ml, je crois, un truc comme ça. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, celui-ci,
Voilà, il sent bon. Je peux le conseiller aussi pour ceux qui n'aiment pas trop avoir des trucs qui sentent trop fort. Mais pour moi, sur ma peau, ils sont... Après, on a des peaux différentes, hein, mais pour moi, sur ma peau, ça ne tient pas. Chez Sephora, donc j'ai pris aussi donc, le correcteur ici. Donc moi, c'est le Ensa, celui-ci, donc qui se présente comme ceci. Et après, bon, vous tapotez hein, pour appliquer. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Et il est assez crémeux en fait. En une fois, vous voyez, on a directement... il est crémeux celui-ci. Il n'est pas comme les crayons qui crochent en fait à la peau, qui fait mal en fait au niveau des yeux. Celui-là, il se lisse direct en fait. Il n'y a pas besoin que ça croche au niveau de la peau. C'est ça que j'ai aimé en fait sur ce crayon-là. Après, je le conseille moins pour les cernes, je le conseille plus pour tout ce qui est imperfection en fait. Tout ce qui est petits boutons, tout ça, parce que c'est quand même assez... c'est crémeux, mais je préfère l'autre anti-cerne qui est le skin, je crois. Et qui est en fait directement avec le petit pinceau, je vais éternuer. Ok. Chez Kiko, j'ai oublié de vous présenter ça. En fait, j'ai pris un rouge à lèvres aussi, comme ça. Bon, j'en ai pris deux, mais j'ai offert l'autre à ma belle-sœur parce qu'elle n'avait pas. Donc, j'ai offert parce qu'elle aimait bien. Donc, je me suis pris celui-ci qui est le 923. Donc, j'ai fait voir en vidéo, en vidéo, en photo sur Instagram. Qu'est-ce que ça donne sur moi? Il est vraiment très joli. Je l'ai acheté 2,50 €. Donc, en ce moment, ils sont à 2,50 €. Donc, allez-y parce que franchement, ça vaut le coup pour ce que c'est, hein. Je vous le sachez juste vite fait. Vous voyez. Et franchement, il est trop joli. J'ai trop aimé celui-ci. Ensuite, à Sephora, donc je continue avec chez Sephora en fait. J'ai pris donc le Dior, donc celui-ci qui est, je sais même plus c'est à quelle référence celui-ci. Je sais plus, en fait c'est un orange rouge en fait. C'est celui-ci que j'ai sur les lèvres, que vous voyez là. Et le pinceau il est comme ça. Et vraiment, ils sont vraiment très jolis ces rouges à lèvres là. Aussi, ça fait rouge à lèvres gloss un peu. Donc j'ai aussi donc le vernis Dior comme ça qui est trop beau. Franchement, le packaging est magnifique. Donc c'est les Diorifiques, donc celui-ci. Et c'est un sorte de violet. Je vais vous faire voir vraiment un peu ce que ça donne. Ouais, c'est sur la feuille. C'est un prune même. On va dire plutôt prune. Je vais voir comme ça. Vous voyez? Il est vraiment très joli. Et franchement, le packaging, franchement, il tue. Franchement, j'aime trop. C'est trop mignon. Encore un petit bonheur comme ça. Ensuite, donc chez Estée Lauder, j'ai pris celui-ci, donc le bronze Goldess. Donc avec un petit pinceau comme ça. Donc moi j'aime bien ces pinceaux-là parce que vraiment, faut vraiment faire le contouring comme ça. En fait, j'aime trop. Les pinceaux un peu éventail, un peu comme ça. Donc c'est un bronzer up. Donc, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Je vous ai dit, la vidéo va durer 10 000 ans. Donc avec un petit miroir et il se présente comme ceci. Il est assez gros, hein, vous voyez, vraiment, c'est une grosse poudre. J'ai pris ceux-là. Donc c'est des crayons lèvres. Donc celui-ci c'est un rouge, il m'en fallait un tout rouge. Et je les avais achetés 2 € en solde, donc j'étais contente. C'est des rétractables en fait comme ça directement. Donc ce que je préfère en fait en crayon, c'est mieux. Après j'en ai pris un comme ça, donc que je vous dise la référence. C'est le 25. Celui-ci c'est le 32. Et en plus ils sont assez gras, donc ils sont très très bien. Il est juste ici. Voilà. Ensuite j'ai celui-ci, c'est un eyeliner comme ça cool en fait, qui est assez gras aussi. Il s'applique directement. Je sais plus, je crois que je l'avais eu à 3 € celui-ci. C'est un marron nacré. Il est vraiment très joli. Et chez Kiko, une déception, c'est ça. Franchement, ça, c'est à ne pas acheter. Surtout si on a la peau grasse. Pour la peau sèche, on va dire peut-être. Mais pour la peau grasse, là, ce Kiko, là, franchement, j'ai pas aimé vraiment du tout. Donc moi, c'est le 8 aussi, celui-ci. Donc c'est le neutral que j'ai pris. Et franchement, bon, il a une teinte un peu plus foncée que ma peau. Bon, sachant que là, j'ai bronzé quand même, hein. Je suis partie au soleil dans mon jardin, donc j'ai bronzé un petit peu. Mais voilà, peut-être cet été, ça fera l'affaire, mais 5,90 €, mais je ne conseille pas de mettre 5,90 €. Mettez un peu plus haut pour vraiment tester, parce que franchement, ça,
c'est quelque chose qui m'a rendu la peau grasse, je trouve. Et bon, j'ai déjà la peau grasse, mais voilà. Je sais pas, ça m'a pas donné une bonne texture sur la peau. Et franchement, je suis pas difficile au niveau des produits. Mais là, ce produit-là, j'ai eu du mal. Bon, je vais continuer à le mettre, hein, sachant que j'ai plus, j'ai plus beaucoup de fond de teint. Même là, j'ai en train de le terminer. Mais franchement, pour la peau grasse, je le conseille pas. Et donc après, toujours chez Sephora, donc le crayon Chanel noir. Je vais le mettre ici. Donc lui, il est pas très très gras non plus, mais bon, il fait l'affaire. Mais c'est vrai que chez MAC, j'ai commandé donc ce produit-là. Donc c'est un produit nettoyant pour pinceau. Donc il y a eu un petit hic en fait avec ce produit, sachant que bon, pas très grave, c'est juste en fait, je me dis c'est censé être un nettoyant pinceau. Donc vraiment pour quelque chose qu'on nettoie rapidement les pinceaux et tout. Quand on maquille quelqu'un, moi j'aime bien que ça soit nettoyé directement et on n'attend pas quoi. Et celui-ci, apparemment, comme c'est marqué, ils disent qu'il faut rincer en fait ce produit. Donc le nettoyant pinceau, donc le MAC est une formule de maquillage naturel et synthétique. Donc c'est pour une formule pour les pinceaux naturels et synthétiques. Donc ils disent appliquer sur les pinceaux humides et faire pénétrer et rincer. Donc c'est ça. Remodeler et sécher à plat. Donc franchement, sur ça, ça m'a fait un hic. Donc moi, franchement, je m'en sers directement pour nettoyer les pinceaux. Je sèche vite fait sur la serviette et je m'en resserre juste après. Sachant qu'il nettoie très très bien. Donc c'est ça le problème. Il nettoie très très bien, mais pourquoi rincer alors si c'est vraiment un nettoyant pinceau pour être rapide quoi. Donc voilà. Sinon, autant prendre directement son savon et puis nettoyer directement avec au lavabo. Donc voilà, je sais plus, je l'ai acheté 9 € celui-ci. Donc il est un combien de millilitres? 235 millilitres. Mais je le conseille parce qu'il nettoie très très bien. Vraiment très très bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris la palette, donc une palette à 5 € comme ça. Donc 4 fards à paupières. Il faut que je la remplisse, bien sûr. Hein, mais j'attends d'avoir encore mis sous comme je vous ai dit. Une palette vide comme ça. Donc c'est maquillé mat, hein, comme ça, normal. Et vous avez donc les 4 fards à mettre. Donc c'est des petits fards, hein, les fards ils coûtent 13 €, 13,95 €, un truc comme ça. Donc je vais y aller tout doucement, progressivement. On verra bien. Ensuite, le dernier produit MAC, c'est ce rouge à lèvres que je me suis pris. Donc je le trouvais joli aussi celui-ci, le Rebelle. Donc il est comme ça. Et il se présente comme ceci. Voilà. Donc d'habitude je suis pas trop les rouges à lèvres MAC et tout, mais celui-ci je le trouvais trop joli. Et voilà. Donc je l'ai pris pour moi. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour, à part encore, oui, j'ai juste les chaussures. Donc je me suis pris, donc sur Instagram je les ai mis aussi. Ces chaussures là qui sont trop trop jolies. J'aime trop donc avec donc je les ai eues sur le site Mode à toi où il y a vraiment des très très belles chaussures et ils sont pas chers. Donc pour 30 € vous avez des belles chaussures comme ça. Donc franchement j'aime trop. Vous avez la fermeture juste ici. La fermeture juste ici là. Donc voilà. Donc chinois bien sûr. Et avec au centre commercial ils font des petits tickets en fait de réduction des pourcentages en fait à Saint-Sever. Et donc il y avait 15, non, il y avait 5 € en fait si on achetait pour 25 € d'achat chez eux. Donc je me suis pris donc ces chaussures là, donc à 29,99 €. Donc ça m'a fait 24 € et quelques en fait ces chaussures. Donc j'ai vraiment très 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 bien aimé ceux-là. Vous voyez, ils sont très très jolis. Donc, ça fait un peu une sorte de daim un peu sur le dessus. Donc voilà. Donc 29 €, enfin, on va dire 30 € pour des chaussures. Bon, je les ai eu 25, on va dire presque. Et ensuite, je me suis pris ces chaussures-là. Vraiment, donc, moi et ma soeur, quand on les a vues, on a sauté dessus. Sauf qu'il n'y avait plus notre taille, donc j'étais obligée de demander à la vendeuse si elle pouvait demander à un autre Pinky pour les avoir. Donc voilà, j'ai fait le tour donc, de mes achats et je pense que c'est vraiment trop 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 déjà. Donc c'est vraiment une très longue vidéo. Donc sur ce, j'espère que mes achats vous auront plu, vous aurez donné des idées. Et puis si vous voulez les acheter, hein, n'hésitez pas. Si vous voulez venir me voir aussi, là je suis encore quelques temps encore à Sephora de Saint-Sever. Donc n'hésitez pas à venir me voir. En fait, voilà. Faire un petit coucou, il n'y a pas de souci. Vous achetez des choses, hein, je suis là aussi pour vous conseiller.
si vous voulez que je vous conseille. Voilà, à très vite et pour une prochaine vidéo.